Bonjour à toutes et à tous, namasté. Heureuse de vous retrouver dans ma cour, sur ma terrasse, déneigée cette fois, en compagnie des oiseaux, du soleil, des bourgeons. Voilà, beaucoup de vie autour de moi que j'avais envie de partager avec vous pour ce dernier cours de la session printemps. Je vous invite dès à présent à vous inscrire pour la prochaine série de 5 petits cours qui va avoir lieu tout de suite après, donc dès la semaine prochaine, et avant de faire une pause pour l'été. Donc voilà, juin, juillet, août, je vais sûrement donner des cours en extérieur dans les parcs à Montréal, mais il va y avoir une petite pause des cours en ligne, alors voilà. J'espère vous trouver en bonne forme. On va commencer en se plaçant dans une posture assise confortable, donc idéalement sur les fessiers avec les jambes en tailleur, croisées, une posture bien droite. Les mains vont être les paumes vers le sol, posées sur les genoux, sur les cuisses. N'hésitez pas à vous munir de matériel pour trouver plus de confort dans cette position. Et on va fermer les yeux, inspirer, expirer profondément. Santosha, aujourd'hui, qui signifie la pratique du contentement. Donc juste voir ce que ça éveille en vous quand je vous parle du contentement, se contenter, être content de ce qui nous arrive. Je vois que j'ai été dans beaucoup d'activations dans les derniers mois, les dernières semaines. J'avais toutes sortes d'objectifs qui me demandaient d'être beaucoup dans l'action. Puis là, en ralentissant, je voyais que j'avais tendance à continuer de m'activer. Puis une des choses qui m'aidait, c'était voilà, de revenir au moment présent et de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai en ce moment? J'ai besoin de me reposer et où est-ce que je peux trouver de la joie, du bonheur dans juste simplement ce qui m'entoure, ce que j'ai déjà, ce que je vis déjà. Et donc on va commencer par en fait, c'est un pranayama, mais c'est juste la conscience du souffle parce que on va pratiquer ça, êtes-vous en mesure de vous contenter de l'air qui entre et qui sort de vos poumons, de profiter de l'instant, de ce lieu sacré qu'est votre tapis de pratique de yoga. Santosha. Et je voulais juste vous faire un petit clin d'œil à Patanjali, qui était un philosophe du yoga il y a plusieurs siècles et qui a fait un recueil de petites phrases à méditer. Et il y en a une qui est Santoshad Anuttama Sukha Labha, et qui signifie que la joie arrive à travers le contentement. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez consulter ces nombreux énoncés yogiques de Patanjali. Et pour aujourd'hui, on va vraiment se concentrer dans cet art du contentement. Quitter le contrôle permanent, d'être à prévoir, anticiper, à vouloir toujours plus, à performer. Et apprécier le chemin, le voyage de la vie qui nous est offert à chaque instant, dans les choses simples du quotidien. Alors toujours dans cette posture assise,
les yeux fermés, toujours à l'écoute du souffle, mais aussi des pensées. Vous pouvez prendre un moment pour remercier, cultiver cette gratitude, ce contentement. Et je vous invite à énoncer 3 petites phrases qui commenceraient par « Je remercie la vie pour » ce qui vous viendra en tête. Et à chaque inspiration et expiration, répétez ces 3 phrases. Je remercie la vie pour tel ou tel élément de votre vie qui vous nourrit profondément. On va rester encore quelques souffles ici. En ce moment, je remercie la vie pour ce soleil qui se dépose sur mon visage, pour ces oiseaux qui donnent une musique à ce cours de yoga, à ce bois qui me soutient sur ma terrasse, à vous qui me permettez de créer ces cours de yoga semaine après semaine. Santosha. Encore quelques souffles conscients. Peut-être allonger légèrement l'inspiration, allonger légèrement l'expiration pour faire un peu plus le plein et un peu plus le vide pour expandre la cage thoracique tranquillement. Si vous sentez un mouvement intuitif, comme peut-être d'étirer le cou à gauche, à droite, relâcher les tensions logées dans les épaules, allez-y. Et à chaque moment du cours, si vous voulez vous répéter Santosha, peut-être à voix haute ou intérieurement. La joie qui se trouve dans le contentement. Et vous pourrez ouvrir les yeux, simplement prendre contact avec votre environnement, ce qui vous entoure, retrouver un mouvement dans les épaules. On va commencer à arrondir le dos, donc vraiment courbé, on peut attraper nos genoux ici à l'avant et vraiment arrondir, arrondir, arrondir. Et on va ouvrir, relâcher les épaules, ouvrir la cage thoracique et on y va en mouvement. Arrondissez à l'expire, ouvrez à l'inspire. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez. Et expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez, revenez au neutre et on va commencer à faire des ronds vers le côté droit pour faire circuler l'énergie. Donc, je vais monter le son. Donc vraiment à l'expiration vers l'avant, inspire à l'arrière et allez-y, on y va en tournant. Ouvrez à l'avant, arrondissez à l'arrière, du côté droit pour l'instant. Et allez-y en puissance avec le souffle, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Créez l'énergie. Et changez de côté, du côté gauche. Allez-y, avec quand même une certaine rapidité, tonicité. Sentez la colonne vertébrale qui se délie, allez-y quand même intuitivement et on revient au centre.
On va venir en flexion avant, donc on pourrait venir croiser les pieds de l'autre côté. Et on va venir allonger le corps vers l'avant, donc les mains à l'avant du tapis. Restez ici quelques instants dans cette grande flexion, étirez le bas du dos, avancez vos mains vers l'avant. Et revenez tout doucement en posture assise. On va venir ancrer les doigts dans le tapis, revenir dans une table à 4 pattes. Bien ancré, genoux, les mains. Et ici, on va venir allonger la jambe droite vers le ciel. Donc les orteils qui pointent, la main gauche vers l'avant. Et à l'expire, coude au genou. Et on va y aller de façon active. Donc inspire vers le ciel, expire, coude genou. Et on y va. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. À votre rythme. On crée l'énergie. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et retour dans la table. On inspire une fois, on creuse le dos. Et à l'expire, on arrondit. Retour au centre. Et de l'autre côté, on allonge la jambe gauche vers le ciel, orteil qui pointe, main droite vers l'avant. Et à l'expire, coude au genou. Et on y va de façon active. Inspire, lève. Expire, plie. Inspire, expire. Inspire, expire. À votre rythme. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et retour dans la table. Prenez un instant ici. On va venir ancrer les orteils. On vient creuser le dos à l'inspire. Expirez, arrondissez. Retour dans la table et on va juste venir soulever les genoux à quelques centimètres du sol. On engage les abdominaux. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Déposez. Et on va venir inspirer, remonter les fessiers au-dessus des genoux. Les mains vers le ciel, vers le soleil. Et expirez les mains en prière devant le cœur. Je remercie la vie pour Santosha. Déplacez vos mains aux hanches et on va venir avancer le pied droit à l'avant dans un Kapi Asana. L'écuyer, on sent l'ouverture de la hanche à gauche. On reste un instant. Et on va venir allonger la jambe à l'avant, les orteils qui pointent vers le ciel, pencher vers le sol, le haut du corps. Et variation possible, peut-être la main gauche qui va venir sur le mollet droit, peut-être la main droite sur le mollet gauche, dans une torsion. On sent tout l'étirement de la jambe à l'avant. Inspirez et expirez. Retour au centre, pliez le genou. On va faire un petit instant dans une planche. Les deux jambes sont à l'arrière. On reste ici. Tonicité dans le haut, dans le bas du corps. Et dépose les deux genoux et remonte tout de suite. Fessiers au-dessus des genoux. Main pointe vers le ciel. Expirez au centre-cœur. Main sur les hanches. Pied gauche à l'avant. Kapi Asana. Vous pouvez reculer légèrement le genou à l'arrière. Ouverture de la hanche. Regard à l'avant. Et allongez la jambe avant. Les orteils pointent vers le ciel. Inspirez ici. Et expirez vers le sol. Sentez tout l'étirement, la jambe avant. Et variation, main droite sur mollet gauche, main gauche sur mollet droit, dans une torsion. On reste ici quelques souffles.
Respirez. Contentez-vous de cette posture, de la variation que vous aurez choisie. Et retour, pliez le genou à l'avant, les deux mains au tapis, retour dans une planche. On reste tonique, solide. Et on dépose les genoux, le menton, la poitrine entre les mains. On inspire dans un cobra. Et retour dans notre premier chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Relâchez la nuque, les 10 doigts bien ancrés. Et tranquillement, on va venir plier les genoux et avancer un pas à la fois vers l'avant du tapis. Restez dans une flexion pour l'instant. Et remontez une vertèbre à la fois dans Tadasana, posture de la montagne. Posture simple, debout, les paumes vers l'avant, les doigts ouverts. Fermez les yeux un instant, cultivez Santosha. Et on va tranquillement partir vers nos salutations soleil. Donc à l'avant du tapis, on inspire un grand mouvement des bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez à demi. Expirez, main au tapis dans la planche. Dépose, genoux, menton, poitrine au tapis. Inspire, cobra, grande ouverture du cœur. Et expirez, retour par la table et dans un chien tête baissée. 3 souffles ici. Et pliez les genoux à l'inspiration et à la fin de l'expiration, on peut avancer soit avec un pas à la fois ou peut-être un petit saut. Inspire à demi, expire, plonge et inspire les bras vers le ciel. Expirez, main en prière au cœur. Deuxième salutation. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire à demi. Expire les mains au tapis et marche ou saute vers l'arrière. Descente contrôlée vers nos 8 points d'ancrage, coudes près des côtes. Inspire, cobra, épaules relâchées. Expirez, chien tête baissée. 3 souffles. Et inspirez la gratitude, le contentement, vos 3 petites phrases, les 3 éléments que vous avez identifiés tout à l'heure. Prochaine inspiration, pliez les genoux et à la fin de l'expiration, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez à demi, la nuque est longue, le dos est long. Expirez, plongez. Et inspire, grand mouvement des bras vers le ciel. Expirez, main au cœur. Pause ici. Fermez les yeux un instant. 2 ou 3 souffles dans Tadasana. Inspirez et expirez. Ressentez l'air qui entre, qui sort, tout simplement. Et on va commencer nos variations. Donc, inspire, les mains s'élèvent vers le ciel. Expirez, plongez. Inspire à demi. Expire, main au sol, recule, planche. Descente, contrôlez 8 points d'ancrage. Inspire, cobra. Expirez, chien tête baissée. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Ouvrez la hanche, pliez les genoux. Talon droit au fessier gauche.
Inspire, redresse vers le ciel et expire, pied droit entre les mains. Déposez genou gauche au sol, dessus du pied au tapis. Et on inspire les mains vers le ciel. Expirez, main au cœur. On reste un instant ici, avec ce mudra de la prière. Et ici, on va inspirer les mains vers le ciel, expirer en torsion. On reste ici et je vais donner les variations. Prochain mouvement, on vient placer nos mains en prière à nouveau et on peut venir crocheter le coude avec le genou. Donc, coude gauche au genou droit. Ici, on essaie de redresser vers l'arrière dans une torsion. On est bien solide dans nos jambes, engagé dans les abdominaux, tout le corps travaille. Torsion. Mudra prière. Et on inspire, repasser au centre, bras vers le ciel. Et ici, on s'en va dans un bébé angle de côté. Donc à l'expiration, on vient déposer la main droite au tapis et la main gauche vers le ciel. On reste ici un instant. Si c'est trop exigeant, on peut toujours venir placer nos mains sur les côtés, parallèles au sol. Sinon, on reste ici un instant. Et transition dans un bébé guerrier 2, donc main parallèle au sol, et on vient faire pivoter le pied à l'arrière. Si c'est pas confortable pour le genou, on n'hésite pas à placer une couverture. Et on fixe un point à l'avant. Le talon est à peu près aligné avec le genou pour trouver l'équilibre. Prochaine inspiration, faites pivoter le bras vers le sol, vers le ciel, pivotez le pied, le genou à l'arrière. Inspire, grande ouverture. Expirez, main au sol, soulevez la jambe à l'arrière, retour dans une planche. Et on dépose tranquillement, peut-être qu'on viendra dans un push-up ici. Et on inspire soit un cobra ou chien tête levée. On est juste sur le dessus des pieds à l'arrière, les hanches sont soulevées, les genoux également, les épaules relâchées. Expirez. Transition dans un chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, pied gauche vers le ciel, ouvrez la hanche, pliez le genou, talon gauche au fessier droit. Inspire vers le ciel, expire, pied gauche au tapis, à l'avant. Dépose genou droit, dessus du pied droit au tapis. Et on inspire, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière qui descendent au centre cœur. Santosha. Contentement dans cette posture simple. Revenir au moment présent. Et on inspire, les bras s'élèvent. Expirez en torsion. Bras parallèles au sol. Un souffle ici. Et les mains pourront se rejoindre éventuellement en prière pour une torsion un peu plus complète. Coude droit au genou gauche. Main en prière près du cœur. Regard vers l'arrière. Trouvez votre stabilité, trouvez un point à fixer, un drishti. Et respirez profondément. Pour savourer tous les bienfaits de la pratique du yoga. Dans le corps, dans l'esprit, par le souffle. Et on inspire, on repasse au centre, les bras vers le ciel. Oups. Et on expire, un bébé angle de côté, la main gauche vient se placer à l'intérieur du pied gauche. Soulevez la main droite vers le ciel. Pour l'instant, le pied à l'arrière est vers l'arrière. Inspirez et expirez.
Et prochain mouvement, des bras parallèles au sol. Faites pivoter le pied à l'arrière. Prenez le temps. Guerrier 2, fixez un point. Bébé guerrier 2. Fixez un point à l'avant, ajustez les pieds, le genou. Soyez solide dans vos bras, dans vos jambes. Et prochaine inspiration, faites pivoter le bras, le genou à l'arrière, grande ouverture du cœur, Kapi Asana. Expirez les mains au tapis, retour dans la planche, déposez genoux, menton, poitrine au tapis, inspire cobra. Expirez, chien tête baissée. On reste 3 souffles ici. Et tranquillement, on va plier les genoux et on va avancer les pieds un à la fois pour venir trouver un yogi squat. Donc ici, on a les orteils, 45 degrés d'angle sur les côtés. On vient pousser les genoux avec les coudes et mains en prière. Ici, on va rester quelques souffles, les yeux fermés. Exercer la pression entre les coudes, les genoux. Et ici, on peut venir se balancer à droite, à gauche, à nouveau pour faire circuler l'énergie. Le dos est long. Peut-être que les pouces viennent toucher le plexus solaire. Respirez, relâchez. Revenez, on va aller un petit peu plus loin pour étirer plus au niveau du haut du corps. On va venir placer la main droite sur le côté droit avec à peu près le même angle de direction pour les doigts avec les orteils. Et on va venir ouvrir le côté gauche, la main gauche qui se soulève. On peut rester ici ou s'il y en a qui sont capables d'aller vers une clé, donc on va venir faire pivoter la main droite vers l'arrière et on va venir attraper les mains ensemble à l'arrière. Et regard vers le côté gauche. Restez ici quelques souffles. Déposez-vous dans vos jambes. Et retour au centre. Arrondissez le dos, enroulez la tête dans les épaules, relâchez complètement. Et on s'en va de l'autre côté. On va venir placer les doigts vers le côté gauche, aligné avec les orteils. On ouvre le bras droit vers le ciel. Et peut-être une clé pour ceux pour qui ce serait accessible. Restez ici quelques souffles. Santosha. Juste rester dans la posture et y trouver de la joie, du contentement. Rien de plus à faire. Et retour au centre, on vient déposer les mains au tapis, on remonte les hanches vers le ciel, rapprochez les deux pieds parallèles l'un avec l'autre, remontez à l'inspire à demi, expirez, replongez, et on inspire les bras vers le ciel, expire, main en prière au cœur.